Dibundo mbote mvandula mbote kati na makanda beno. Je ne peux pas aller en profondeur de cette vidéo sans pourtant souhaiter mes condoléances et toute ma sympathie envers le vieux Biaomba qui vient de perdre sa fille. Alors que j'exprime ici toute ma considération, toute ma sympathie et toute ma reconnaissance envers la famille Biaomba en général et en particulier à vieux Gorba. Vieux Hector, si vous voulez, c'est un philosophe de temps moderne, vieux Biaomba. Un sage, un conseiller. C'est tout ça. C'est toute cette reconnaissance qui fait que, dans cette première page, que je puisse honorer la mémoire de notre sœur, nièce et peut-être aussi maman. Tata Biaomba Butindi. Nous avons souhaité, en tant que parents, d'être enterrés par nos enfants. C'est le souhait. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas reprocher la mort. Pourquoi il y a eu la mort? Pourquoi Dieu a permis ceci? Pourquoi Dieu a permis cela? C'est des questions que nous allons rester longtemps à poser sans réponse. Mais nous devrions tous savoir que nous sommes tous biodégradables. C'est-à-dire, tu es poussière, tu retourneras poussière. Alors, Tata Biaomba Butindi, il est difficile, très difficile même, de perdre un être cher. Combien de fois, nous, vos fils, malgré cet âge-là, jusqu'aujourd'hui, je pleure ma mère. Je pleure ma mère qui est partie à 72 ans, alors qu'ici, je vois des femmes blanches, 82 ans, 85, 7 ans, qui courent en train de faire le sport dans les grandes artères de France ici. 82 ans, 85 ans, 87 ans, ils sont en train de faire du sport. Ayant perdu ma mère à 72 ans, je traîne encore ça. Mais, c'est le passage naturel. Comme disent les Espagnols, yo quiero salir del mundo par la puerta natural. Yo quiero salir del mundo par la puerta natural. La porte naturelle, c'est la mort. Il n'y a pas une autre porte. Et donc, Tata Biaomba, Nzambi, Kabanako Kakwana Ngono, durant ce temps de deuil-là, Tata Nzambi, que ça fortifié, excusez-moi, Ntimamiono Kalwana Ngolo, pour supporter, essayer de supporter cette perte humaine-là. Tatanzam Kalukeba, Kalouanangolo, on est ensemble. On est ensemble. Chers amis, ceci étant, je voulais vous ramener par un temps de réflexion. Un temps de réflexion. Nous avons combattu Bamanabio parce que on en avait marre. Il y en avait trop. Chaque année, on enterrait au moins 4 officiers. On en avait marre. Par des sacrifices, il fallait du sang pour résister, pour durer dans le temps, dans un poste donné. Nous avons combattu cela. Nous avons été à dénoncer à l'époque les allers-retours au cimetière de Loua. Nous avons été les premiers à dire tel officier est dans des mauvaises pratiques. Ce n'est pas fini. Il y a encore des officiers qui sont là. Nous avons dénoncé le comportement des officiers qui ont fait de Sibiti un réseau, un abreuvoir des fétiches pour accéder au trône, pour avoir des postes aisés, si vous voulez. Nous avons dénoncé. Mais acceptez-vous aujourd'hui qu'on puisse revenir à ce temps-là? Parce que nombreux sont ceux-là
qui soutiennent encore des bêtises. Qui, quand j'entends que oui, Bamanabio Bukeria, quand Bamanabio était là, Bamanabio, comme on dit chez nous en Congo, on fouache. On fouache. Mon bébé ici. On fouache veut dire mon bébé ici. Je suis Congo de Manianga. Je ne n'hésite pas à le dire. Je suis Congo de Manianga. Après le village de Luamba Mesmin, au fin fond là-bas, un tombeau, c'est mon village à moi. Village de ma mère qui est ici, Pauline Lajoie et Sengo qui est ici. Quand tu quittes un tombeau Manianga, tu passes par Lemba en allant vers Brazzaville. Lemba, c'est le village de tout un tas de gens que je connais, particulièrement mon grand frère propre, Luamba Mesmin. Je suis un Congo. Mais quand on me dit, moi, Bamanabio, c'est un Congo truqué. Parce qu'un Congo solide, valable, ne pouvait pas mener l'armée de salut au bord du gouffre. Ne pouvait pas mener l'armée de salut au niveau où nous sommes. Tout ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, c'est le reflet, c'est le résultat, si vous voulez, de la mauvaise politique, la mauvaise gouvernance de Bamanabio. D'où les quelques récalcitrants qui résistent dans des bêtises. D'où les quelques voyous brigands qui résistent dans des bêtises parce qu'ils ont été habitués longtemps dans les bêtises, intouchables. On ne pouvait rien faire parce que Bamanabio, lui-même, il était dans ces choses-là. J'étais venu vous parler du syncrétisme, le fait de mélanger de croyances. Bamanabio était champion. Il n'était pas seulement attaché au christianisme. Non. Bamanabio avait mélangé des sectes et le christianisme pour pouvoir rester. Il fait partie, Bamanabio, de Tchumvuka, c'est-à-dire la franc-maçonnerie. Tout le monde le sait. Et si monsieur s'est échappé de certaines prisons, parce que dans la confrérie de la franc-maçonnerie, c'est des frères. Quand un frère plutôt a fait une bêtise, on ne touche pas. Donc Bamanabio fait partie de la franc-maçonnerie. Donc c'était le maître du syncrétisme. Il avait mélangé tout, au moins 5 sectes autour du christianisme. Voilà pourquoi nous passons aujourd'hui les heures sombres dans l'armée de salut parce qu'ils avaient amené la confession salutiste à un niveau où on ne voyait plus rien, que du noir. Vous prenez les Awiyanganga, vous prenez les Major Tadi, vous prenez les Nzingula, vous prenez les Philomènes, ils avaient tous des croyances nocturnes. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, personne n'en parle encore. Je reviens sur ça. Personne n'en parle encore aujourd'hui. Mais le Major Bimokono, disparu jusqu'aujourd'hui. Un monsieur qui n'a pas de tombe, dont on ne sait où il est. Mais tout ça, c'est qui? Bamanabio et le clan. Tous les noms que je cite dans ces vidéos-là, les Akabaku, les Bamanabio, les Awiyanganga, les Nzingula, les Tadi, les Awiyanganga, tous ils savent où se trouve Tata Bimokono, mort ou vivant. Souvenez-vous, rappelez-vous, allez revoir les vidéos. Quand j'ai eu à faire ce témoignage-là, où le roi de Gamboma se trouvait dans un bus avec le jeune en revenant de Brazzaville, où il racontait, que lui, il en sait quelque chose concernant le major Bimokono. Eh bien, c'est ce groupe-là, je répète, pour que les Klena et les Ayagababo n'oublient pas les vidéos anciennes sur ce que j'ai déjà dit. Vous prenez Philomène Mbizi, vous prenez Nzingula, vous prenez Major Tadi, vous prenez Awiyanganga, vous prenez le roi de Gamboma, vous prenez lui-même le chef Bamanabio, ils savent où se trouve mort ou vivant le major Bimokono. Alors, quand certains viennent dire, siffler, raconter des bêtises en disant « Ah, nous sommes mieux quand Bamanabio était là », je vous avais dit dans le passé. Moi encore, je sais où il a été enterré, mon père. Après Djoué, quand je descends à Brazzaville,
Je veux voir, je me recueillis sur la tombe de mon père. Je sais où il a été enterré, où elle a été enterrée, ma mère. Je sais. Facilement, je peux aller me recueillir. Mais vous vous rendez compte, les amis, vous vous rendez compte de cette torture-là pour la Major Bimokono, pour ces enfants qui ne savent pas où se trouve leur père, disparu dans les méandres peut-être des sacrifices de Timvuka. Et vous venez dire aux gens, vous voulez convaincre les gens que Bammanabio était mieux. Non, Bammanabio c'est un assassin. Bammanabio c'est un assassin. Je pèse mes mots, Bammanabio c'est un assassin. Ça c'est une torture psychologique qu'on a imposée aux enfants qui étaient encore petits peut-être à cette époque-là, qui jusqu'à aujourd'hui ne savent pas où se trouve le Major Bimokono, mort ou vivant, alors que ceux j'ai cités là, ceux j'ai cités, ils savent tous ce qu'ils ont fait de Bimokono. Je répète, Bammanabio, chef du clan, Awiyanganga, Ndingula, Mbizi, Major Tadi, le roi de Gamboma, Aouya, tout ce monde-là savent ce qu'ils ont fait de Bimokono. Et quand j'entends ces voix-là qui se lèvent, qui viennent raconter, nous on préfère encore la période de Bammanabio. Oui, la période de Bammanabio vous a appris à voler, à détourner l'argent de l'armée de salut, à coucher avec les femmes des officiers. Entre vos collègues, vous vous couchez, s'il faut dire ça comme ça. La période de Bammanabio nous a prouvé qu'il y a des lesbiennes. La période de Bammanabio nous a prouvé que c'était l'inceste, la saleté, Nvindu. Et vous levez cette voix-là. Voilà pourquoi Bammanabio est en train de se battre pour que le prince de Zamunda, Awiyanganga, soit là, qu'il ait cette place-là pour pouvoir encore repartir dans des sacrifices de sang humain. Les amis, ne permettons pas ça. Ne permettons pas ça. Je répète ça presque chaque fois dans mes vidéos. S'il y a une période où on n'enterre plus les officiers de l'armée du salut, c'est cette période-là. Depuis que Bammanabio est parti, si vous entendez, il y a un officier qui est décédé. Non, il était souffrant, il est malade. À part l'officier qui est à Point Noir dans le voyou de Sibiti là veut coûte que coûte arracher la vie. Ngoubili. Donc Joal est décidé d'arracher la vie. Et à Point Noir à l'époque, le responsable de Timvuka, c'était Joal. Parce que lui, il est dedans. Et les quelques chefs de Timvuka qui restent, qui sont encore dans ces histoires-là, il y en a encore. Et vous voulez que les amis, qu'on puisse repartir à cette période noire de l'armée du salut, la période de Bammanabio. C'était une période noire. Les conséquences, nous sommes en train de les subir maintenant. Il n'y a pas d'argent dans l'armée du salut. Il y a des officiers qui ont été affectés, qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas encore arrivés dans leur poste où ils doivent commencer leur mission. Vous savez à cause de quoi? Il n'y a pas de budget, il n'y a pas l'argent. Et aujourd'hui, si on a ce manque cruel de budget ou encore de l'argent pour pouvoir aider ces officiers-là à se déplacer, c'est les conséquences de la mauvaise gouvernance de Bammanabio, Awiyanganga, les dieux donnés le Zolo, le roi de Gamboma, toute cette équipe-là, ce sont eux. Si Dieu nous aide, vous allez voir les amis, retenez, parce que vous les salutiez, si vous regardez la vidéo aujourd'hui, pas vous passez aux oubliettes. Si Dieu nous aide, vous allez voir dans cette histoire-là de la scène cesse, le prince de Zamunda est là-dedans. Et la DRH qui est partie là, elle est impliquée dans la magouille aussi. Je répète, si Dieu nous donne vie, si Dieu nous garde, si Dieu veut, enfin, si nous voulons que les choses aillent de l'avant, les amis, attendons-nous à des secrets. Dans cette histoire-là,
de la CNSS. Celui-là qui cherche le pouvoir à tout le temps, qui est allé faire la réunion là-bas chez son grand frère à Mayanga. Le prince de Zamunda, à Ouyanganga, il est impliqué là-dedans. Et la DRH. Parce que la DRH qui est partie, elle a pris la tangente. Elle a senti que le feu est en train d'arriver. C'est là où vous allez une fois de plus dire que Félicien, c'est un prophète. Je ne suis pas prophète. Moi, je dis juste la réalité des choses que nous sommes en train de traverser. L'histoire de la CNSS a de la ramification jusqu'au prince de Zamunda. Quand j'étais venu dire des choses ici, on vend Mungali. Qui a acheté? Et pourquoi on a vendu? Derrière, il y avait l'ombre de qui? Le prince de Zamunda, à Ouyanganga. La DRH, elle a pris presque la tangente. Elle a voulu partir sous prétexte, non, moi, mon mari est déjà retraité, moi aussi, je vais aller me reposer. Les amis, Louvou Nubungungu, elle est impliquée dans la magouille de la CNSS. Elle a pris la tangente. À Ouyanganga aussi, et là-dedans. Chemin faisant, les amis, vous allez voir, la vérité finira par triompher. Parce qu'on ne peut pas se dire officier, dit-on entre guillemets, avec vocation, qu'on puisse vouloir détruire, nuire l'armée de salut jusqu'à ce point-là. Vendre et se cacher derrière. Escroquer et se cacher derrière. Donc c'est comme un arbre derrière la forêt. Donc dans cette histoire-là de la CNSS, le prince de Zamunda est impliqué, il est là-dedans. La DRH qui a pris la tangente là, elle est dedans. C'est là où vous allez comprendre que c'est un danger. Et il veut coûte que coûte, le prince de Zamunda revenir, vous savez pourquoi? Là où il est impliqué pour camoufler, il sait, je vous avais dit dans des vidéos anciennes, il sait comment l'argent rentre dans Brazzaville, dans l'armée du salut. Il le sait, il connaît toutes les entrées de l'argent dans l'armée du salut. Et monsieur, il sait qu'à tel niveau, il est impliqué dans la magouille. À tel niveau, il est impliqué dans la mafia. Monsieur veut jouer toutes cartes pour pouvoir passer secrétaire en chef, pour étouffer ces histoires-là, là où il est impliqué. Mais je répète ici, la DRH a pris la tangente d'une manière intelligente, mais elle n'est pas plus intelligente que l'armée du salut. L'armée du salut, c'est une institution. C'est une institution internationale. Oui, les amis, c'est cette pagaille-là qui fait qu'aujourd'hui, les Mandétés continuent à faire la bouillabaisse, la bouzobérie, l'agitation et le désordre dans l'armée de salut. Son papa était champion. Son papa était champion des slips des femmes, des caleçons, des soutiens-gorge. Son papa, le papa de Mandété, capitaine Mandété, champion. Comme on dit, tel père, tel fils, qui a hérité de cette mauvaise façon de faire. C'est le fils. C'est le fils Mandété. Eh bien, Mandété, on profite d'un mariage. Dimanche à Kinkozo pour pouvoir faire n'importe quoi dans sa maison. Dans la maison de l'officier. Le départ. Il y a eu un temps creux. Au mariage. Et lui, il a profité de ce vide-là, Mandété. Pendant que la femme était dans l'église, peut-être en train de parler avec et tout, et lui, il était parti tirer 2 coups. Dans la maison de l'officier, Mandété. Quand je vous dis qu'il y a 2 brigands dans la division de Loua, je vous avais cité Mandété et Jean-Fait. Jean-Fait et Mandété, 2 brigands, les 2 salopards de la division de Loua. Pendant qu'il y a le mariage, vous savez, quand il y a le mariage, il y a des gens qui sont concentrés, il y a un peu la fouille, le désordre dans ce sens-là. Pas le désordre dans le mauvais sens, non. Il y a un peu
Cette ambiance-là, où on peut oublier facilement la personne qui se trouve de l'autre bout ou de l'autre côté. Et Mantete, on a fait de ce vide-là, de ce creux-là, un moyen, un temps pour aller tirer 2 coups avec une fille soldate de ce poste-là. Les amis, je vous dis une chose. Quand vous voyez certaines filles, certaines mamans qui gèrent l'argent de l'armée de salut dans des postes intouchables, qu'on ne peut pas toucher parce que ces femmes-là, nombreux sont ceux-là qui jouent aux valises vides. C'est-à-dire un officier passe dans un poste, il couche avec, et cette femme-là a le droit de bouffer l'argent dans le poste, ni sanctionner, donc laisser de tout prix. Et d'après les informations, que cette fille-là avait bouffé une collecte de la jeunesse. Jusqu'aujourd'hui, jamais remboursée, intouchable. J'ai des informations parce que je ne veux pas aller trop en profondeur. Mais les écrits, vous avez compris. Donc, Mantete, il a été pris en flagrant délit. Flagrant délit. Donc, madame est dans... Mais Mantete qui est en train de se plaindre. Regardez ces officiers-là quand ils vont faire n'importe quoi dans la rue ou encore à l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils disent aux filles qui draguent? Non, moi, la femme là, c'est la famille qui me l'avait imposée. Au moins, ma femme. Mantete qui dit aux gens, aux filles qui draguent, oh, Tibunda Wachina. Parlons de sa femme. Oh, Tibunda Wachina. Oh, c'est une vieille femme. Donc, je ne trouve plus mon bonheur là-bas. Mais, les amis, un officier qui raisonne comme ça, qui vend sa femme, qui expose sa femme, qui traduit sa femme à la justice de la rue, en pouvoir la dénigrer, dans ce sens-là, que elle est vieille, moi cette femme-là, c'est les parents qui me l'avaient imposée. C'est un manque de respect considérable vis-à-vis de la femme. C'est un manque considérable vis-à-vis plutôt de la femme. Et Mantete est dans le lot. Mantete est dans le lot. Voilà pourquoi, si vous avez suivi à l'époque cette vidéo, j'interpellais les femmes officières. Parce que ces mêmes femmes officières là-bas, une fois que tu as couché une fois, tu deviens presque un éléphant. Tala et Bakate, moi aussi. Une fois que tu as eu 2 bébés, les femmes officières du Congo-Brazzaville ne savent pas faire un régime. Soko moni bango tuta. Baka dia, baka on ne sait pas. Mais une femme aussi, vous savez les amis, je parcours les vidéos salutistes, que ce soit Kenya, Zambie, je ne sais, je regarde. Mais quand je vois, il y a des femmes propres officières. Quand tu regardes à la télé les images, tu sais que là, il y a de l'ordre. Mais quand tu arrives au Congo-Brazzaville, vous mangez trop les femmes officières. Ils n'ont même pas le temps d'acheter un... Je ne dis pas aller faire le chilongo, c'est décaper la peau. C'est pas ce que je demande. Mais soyez au moins propres. Si Manabio tombait amoureux de certaines femmes de ses collègues, c'est parce que ces femmes-là sont présentables. Mais pourquoi les femmes officières aujourd'hui au Congo-Brazzaville, les talons qu'on ne porte plus quand on était en 1975, c'est les mêmes talons qu'ils portent aujourd'hui. Comment voulez-vous, un pays où il y a du sable, tu portes des talons comme ça? On ne sait pas ces talons ont été fabriqués par qui. Vous portez des robes presque les mangouri, quoi. Mais les amis, et aussi, si vos hommes-là arrivent à faillir dans les champs de bataille, parce que vos hommes officiers-là vous traitent de vieilles, vous traitent de vieilles. Et Mantete, qui dit que sa femme est plus âgée que lui, elle est vieille, elle expose sa femme à cette justice de la rue, comme je l'ai dit. Donc, il jette sa femme au vautour de la rue. Et ces femmes-là, donc, qui couchent avec Mantete, c'est quoi? Parce qu'ils ont un faille. Un faille. Je ne sais même pas si c'est une faille, un faille. Excusez-moi les amis. Il y a un certain moment, article. Donc les amis, c'est ça.
Et donc, Mantete s'est exprimé, illustré, montré, dimanche, lors du mariage. Il y a eu un vide, un creux, où la femme se trouvait de l'autre côté, et lui, il a bifurqué pour aller tenir 2 coups. Et même les femmes, ces femmes-là, qui viennent, ces filles-là qui viennent au poste, au culte, qui s'assoient devant, parfois sont calées, sont slip, c'est pour désaxer l'officier. Comment une femme mariée peut venir faire des choses comme ça au poste, dans la maison de l'officier? Et je l'avais dit, c'est là où je vous dis chaque fois, vous allez m'appeler prophète un jour. Si la fanfare territoriale ne marche pas, parce que j'entends, hein, il y a des fanfaristes qui m'écrivent ici, si cette fanfare-là territoriale ne fonctionne plus parce que nous avons devant et l'aumônier et le chef de fanfare, 2 pitaniques. Un aumônier qui vient faire des prières dans un groupe peut-être saint, vous croyez qu'il va ramener quoi? La lumière ou bien le sombre? En plus de surcroît, ODJ de loi. Donc les amis, si vous permettez, si le prince de Zamunda, c'est-à-dire Aouyanganga, accède au trône, toutes ces vieilles habitudes-là reviendront. Et le roi de Gamboma viendra encore à Brazzaville. Mais de toute façon, le roi de Gamboma, on le voit à Brazzaville. Il vient discrètement, mais on le voit à Brazzaville. On le voit à Brazzaville. Et pourtant muté là-bas au nord. Il vient à Brazzaville. Sans permission, il vient à Brazzaville. Rejoindre ses copines qu'il fait louer des appartements là vers Mabouaka, en bas là vers Mukujibouaka, là où habitait Tostao. Il vient. Donc, si vous acceptez que le prince de Zamunda, Aouyanganga, vienne, s'ils arrivent à faire ce qu'ils sont en train de faire là, je veux peser le mot, détruire, retirer la vie humaine à une personne à cause d'un poste, les amis, vous allez revivre, pas la catastrophe, mais la destruction de l'armée de Salo Congo-Brazzaville. C'est ce désordre-là. Et, les amis, nous allons partir à Pointe-Noire. Je veux dire ici à Moubela, le lieutenant, je crois Moubela, je veux dire ici au lieutenant Moubela qui est devenu gonflé, orgueilleux, assoiffé du pouvoir. L'avant-poste de Bitémon ne fermera pas. Si c'est dans le projet, dans la petite manigance pour que toi, Moubela, tu puisses aller à Mbota, ça ne va pas se passer comme ça. Parce que dans cet avant-poste-là, il y a tes collègues officiers qui sont passés là, qui ont fait le 170 000 en Matondo. J'ai des témoignages. Vous savez, je ne viens pas parler d'une chose tant que je n'ai pas été fouillé. Dans l'avant-poste où tu es là, habite Témo. Il y a tes collègues officiers et parfois de la même session qui sont passés là, qui ont fait plus en Matondo. 200 000, 170 000, c'est un avant-poste. Mais si cela fait partie de ta stratégie de baisser l'argent de Matondo pour pouvoir faire croire au QGT que l'avant-poste ne fonctionne pas, tu as tapé à côté. Tu vas travailler à Bitémo. À défaut, tu vas aller vers Bétou. Parce que vous êtes tous devenus assoiffés de travailler dans des grandes villes. Vous êtes venus assoiffés de vite passer responsable chef. Et Moubela devient orgueilleux et têtu. Et mon cher petit frère ou fils ou grand frère ou neveu, tu vas travailler à Bitémo parce que nous avons pléthore des officiers au Congo-Brazzaville. Quand je dis pléthore des officiers. Et notre souhait, que les avant-postes vivent, que les avant-postes deviennent postes, que des avant-postes soient presque des témoignages. Donc, Moubela, je ne sais pas qui t'a fait une promesse que tu viens à Pointe-Noire, cher ami.
Eh bien, dans l'armée du salut d'aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. Au temps de Mamanabio, ça pouvait se faire. Mais l'armée du salut d'aujourd'hui, ça ne peut plus se faire. C'est fini et pipi terminé, j'avais dit ça. Il y a encore là, Mavungo Makoso. Lui, un officier vide. Il ne sait pas comment tenir un cahier de finances. Il ne sait pas rendre compte. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe en matière de finances. Et ça a été une complaisance de petit bonhomme qui est parti à Sibiti là. Donc, les amis, chers officiers, vous qui avez la mission, vous qui avez le bâton de ce relais-là, qui veut que l'armée du salut vive, l'armée du salut doit vivre. Nous avons des avant-postes. Nous avons des avant-postes où il n'y a pas d'officier. C'est là où on reconnaît la capacité, le degré d'une vocation véritable. J'ai eu de bons témoignages pour certains officiers qui sont passés dans des avant-postes. Quand ils sont partis, ils ont laissé, quand un avant-poste a déjà 10 soldats consacrés, c'est presque un poste. Moi, j'ai des témoignages. Et il y a des avant-postes. Prenez par exemple Nchamanzazi. Nchamanzazi, quand Teddy Lundu était là, c'était presque des exploits. Je parle de Nchamanzazi. Quand Lundu était là, c'était presque des exploits. Mais Joal, par le truchement, la manigance, avec son grand qui est devenu divisionnaire de Poids Noir, qui était encore personnel à Brazzaville, ils avaient fait de sorte qu'on puisse chasser, enlever Teddy Lundu là, pour l'envoyer loin là-bas, qu'on prenne le beau-frère de Joal qui est devenu brigadier, qu'on mette en Nchamanzazi. Ça, c'était un coup monté de Joal en connivence avec Yalobaki. Ça, il faut dire les choses claires. Donc, là où les avant-postes vivent, on doit envoyer des officiers. Je vais vous donner un exemple. Puisque vous, les officiers, vous croyez que quand vous sortez de l'EFO, bon, voilà, on ne peut plus vous envoyer dans un avant-poste. Prenez l'exemple de mon petit qui était là à le village de Tata Ménard, à Séléké. Le petit, je crois, quand je suis parti de Kinkala, moi, quand je suis arrivé à Kinkala, j'avais d'abord trouvé, le nom m'échappe, le papa est déjà parti à la retraite. Donc je parle du cadet qui était à Séléké. Mais ce cadet-là, en tant que cadet, mais il a levé le bâton haut. Il a créé un groupe de jeunes soldats, il a créé des tambourneurs, il a créé un cadet. Le nom m'échappe. Ah, Tatanzam. Il a fait parler de Séléké. Ce cadet-là. Cadet. Il n'est pas officier. Il a fait parler de Séléké. Aujourd'hui, bien que c'est une poubelle qu'on a envoyée là-bas, le couple Koulouna de Odile Bamanebela, ce sont ceux-là qu'on a envoyés à Séléké. Et on va voir si Séléké va tenir. Le choix, il faut que ça tienne. Parce que le petit qui était là, il a mis la barre haut. Il a mis la barre haut, très haut. Il a fixé les choses haut. Les choses hautes. Et donc, quand les officiers refusent d'aller dans des avant-postes où ils font des grimaces pour qu'on les enlève là, mais Moubela, il est en train de jouer une stratégie. Il a fait baisser le Matondo pour qu'on pense que non, il n'est pas en train de bien travailler là, il faut l'affecter. C'est faux. Il doit rester là, habitez-moi. Moi, je vous prends l'exemple de mon petit-neveu qui a montré à Séléké que un cadet aussi pouvait faire quelque chose. Jeune soldat, tambourinaire. Il a mis la barre haute, ce garçon-là. Le petit frère de Joe qui était avec nous à Nkombo Yatata,
l'officier, le nom m'échappe. Ah, Nzambi. Je parle de Sélégué. Mais le petit a travaillé. Le petit a travaillé. Aujourd'hui, les Koulouna arrivent là. Les Koulouna arrivent là. On va voir s'ils vont faire quelque chose. Donc, Moubela, ne te précipite pas, que tu présentes 40 000 ou 60 000 francs de Matondo, on connaît tous la stratégie. C'est-à-dire, on a gagné plus, on présente moins pour faire croire que les choses ne vont pas. Non, Moubela, tu dois rester là. Il faut ramener les soldats, il faut faire vivre Bitemo. Bitemo ne fermera pas. Et ça, on ne va pas l'autoriser parce que c'est des stratégies. On fait moins, on écrit pour faire que non, là-bas, l'avant-poste ne fonctionne pas, il faut fermer. On ne fermera pas. Chacun assume ses responsabilités. Et un officier doit aller partout où on l'envoie. Tu ne veux pas, démissionne ou à défaut, à la disposition de part. Donc, les amis, c'est ce que je tenais à vous dire ce soir. Parce que l'armée du salut d'aujourd'hui, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Parce que l'armée du salut d'aujourd'hui plutôt, nous avons une crise d'autorité. Je pèse mes mots, je regarde la vie. Nous avons une crise d'autorité. Vous avez vu tout le désastre, la catastrophe que Joal a créée à Pointe-Noire en matière de finances. Que jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas combien il a volé. Moumbedza qui est allé faire du tourisme là, n'a pas dit combien Joal a volé à Pointe-Noire. Et c'est des millions. C'est des millions. Et on a pris Joal plutôt, on a mis à Sibiti. Divisionnaire. Des millions qu'il a volé à l'école de Mbota là-bas. Je répète, des millions. Des millions. Pas de sanctions, voilà. Voilà pourquoi je dis aux nouveaux officiers qui arrivent dans les postes, quand vous arrivez, la première des choses, faites un bilan. Regardez les registres, regardez chaque groupe. Combien et combien. Moi, j'attends que Tata Zola, le divisionnaire de Bakongo, puisse nous dire combien, où est passé les 2 millions de la chorale du poste disparu dans les méandres d'un groupe de gens qui ont géré, qui ont voulu gérer. Presque 2 millions de la chorale du poste Makelekele, qui ont disparu comme ça dans les radars. Sans pourtant qu'on sache qui a fait quoi, qui a pris quoi. Mais la vérité finira par triompher. Même si la vérité vient à pied, même si c'est dans les escaliers, ça finira par arriver. On saura où sont passés les 2 millions à Makelekele de la chorale du poste. Donc les amis, si vous acceptez, si vous autorisez que le prince de Zamunda, à Ouyangala, puisse occuper cette place-là, dont on veut sacrifier, crucifier les Ayagababo, les amis, on va revenir encore à l'époque de sang, le sang humain. Je vous ai donné l'exemple ici de Tatabi Mokono. Ils savent, ce groupe-là que j'ai cité le nom, ils savent qu'est-ce qu'ils en ont fait de Tatabi Mokono. Ils savent. Et vous voulez que des gens comme ça reviennent? Non. Tant que nous serons là, tant que je serai là, c'est ce jour-là que je vous dirai que, les amis, lui, eh bien, sur ce, comme je dis souvent, je vous love, bonne soirée, peut-être bonjour pour ceux-là qui vont écouter la vidéo demain, et que Dieu nous donne encore la force. Je voulais ajouter un mot que j'ai failli. La convention, je répète, j'insiste, la convention, chers amis fidèles, salutations, ça j'ai failli oublier. La convention ne vous ramènera rien. Cette convention-là voulu imposer presque par le prince de Zamunda avec son ami. Vous n'aurez rien là-bas comme bénédiction. Moi, je vous ai dit de rester chez vous. Moi, je vous dis de... Ils sont en train de faire la pub là. Moi, je vous dis restez chez vous. La convention là, je vous avais dit, malgré ces Bazaba Mindele, c'est des pratiquants. Donc là-bas, vous n'aurez rien. Pas de bénédiction. Le Vunu Bungungu, c'est un mensonge. C'est la distraction. Il fallait commencer la convention avec nos officiers. Prenez par exemple des Mantete. C'est ce genre de convention où on peut lui demander, viens te mettre à genoux, on va prier pour toi. Des Mantete.
pour que cet esprit maléfique maudit puisse s'échapper de ce garçon-là. Un petit pratiquant aussi. Donc si vous attendez que vous croyez que la bénédiction viendra avec ce retraité-là américain, vous êtes en train de faire fausse route. Restez chez vous. Ça, c'est le conseil du Guépard. Et compte tenu de Conrad qui va arriver là en octobre à Brazzaville, j'aurais souhaité qu'il y ait un volontaire, un courageux, avec un gros panneau, lui écrire: Conrad, tu es malvenu au Congo, tu es un voleur, un mafieux. Je souhaite qu'il y ait un courageux, un volontaire, avec une grosse pancarte. Même en anglais, lui dire que tu es un voleur. Si on se retrouve dans cette situation, c'est Conrad et Bamanabio. La même chose qu'il avait fait au Mali. Ils ont bien bâti la mafia. Si il y a des courageux dans l'armée de Sol, préparez des pancartes pour Conrad. Parce que lui, c'est le vrai mafieux en Afrique. C'est pas celui-là qu'il nous fallait en Afrique, comme commissaire. Un mafieux, je parle de Conrad, je pèse mes mots. Je cherche un courageux, avec une pancarte. Exposez, écrivez que Conrad Osamoyibi, tu es un mafieux. Parce que jusqu'aujourd'hui, c'est les amourettes, hein, les amitiés avec Bamanabi. C'est là où Manitou avait promis au prince de Zamunda: non, je continue à parler avec Conrad, ça va se faire. Donc, si Conrad arrive à Brazzaville, les amis, des pancartes, il faut lui signifier sur les pancartes que tu es un mafieux. On ne veut plus te voir à Brazzaville. C'est ça que moi je veux. Et ce jour-là, je veux faire une vidéo, je ne ferai qu'applaudir la personne qui va le faire. Chers amis, à bientôt.